Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Carter était une femme d'une simplicité désarmante, une douceur incarnée qui semblait presque hors du temps. Sa vie ne brillait pas sous les projecteurs du luxe ou des mondanités. Elle ne possédait ni bijoux scintillants ni vêtements de créateur. Pourtant, dans ce cadre modeste qu'elle s'était construit avec soin, elle trouvait un bonheur sincère et profond. Chaque matin, Emily quittait leur appartement de Chicago, un petit logement au 3e étage d'un immeuble ancien, aux murs un peu fatigués mais où la lumière du matin filtrait à travers les rideaux blancs. Elle passait ses journées à la bibliothèque publique, où elle travaillait comme assistante. Entourée de livres, d'histoires et de silence, elle aimait ce refuge où l'on pouvait voyager sans bouger, rêver sans craindre, et surtout se perdre dans la richesse des mots. Le soir, après sa journée de travail, Emily retrouvait sa routine paisible. Assise au bord de la fenêtre, elle regardait souvent la pluie tomber sur les pavés de la rue. Les gouttes dessinaient des rivières éphémères qui serpentaient jusqu'à disparaître, emportant avec elles les petits tracas du quotidien. Dans ces instants, un roman ouvert sur ses genoux, elle se sentait à sa place, apaisée, heureuse dans cette simplicité qui lui était propre. Ce matin-là, pourtant, l'air semblait chargé d'une tension légère mais palpable. Emily préparait son départ pour New York où elle allait rejoindre David, son mari. David Carter était un homme d'affaires discret, l'un de ces types qu'on croise sans vraiment les remarquer, sauf que derrière cette façade tranquille se cachait un secret que peu connaissaient. Il était le propriétaire majoritaire de Skyward Airlines, l'une des plus grandes compagnies aériennes des États-Unis. David avait toujours refusé la médiatisation, préférant s'investir dans son travail et protéger leur intimité. Il s'effaçait derrière son succès, évitant les projecteurs, les interviews, les mondanités. Emily respectait cette discrétion. Elle-même n'aimait pas le faste ou les apparences tapageuses. Elle avait choisi ce jour-là une tenue simple, un trench coat beige, un peu usé sur les bords, une écharpe bleu marine qui lui tenait chaud. Son sac en cuir patiné par les années contenait juste l'essentiel, son billet électronique, un petit carnet, et son téléphone. Elle avait ce calme rassurant d'une personne qui sait ce qu'elle veut, sans chercher à en imposer. Lorsque l'avion s'ouvrit à elle, Emily pénétra dans la cabine de première classe avec une sérénité naturelle. Elle s'installa à son siège, un petit sourire aux lèvres, prête à vivre un vol paisible, loin de tout tumulte. Mais à peine avait-elle posé son sac que Rachel, une hôtesse d'une trentaine d'années au sourire figé, s'approcha d'elle. Il y avait dans ce sourire plus de contrainte que de bienveillance. « Madame, votre billet semble incorrect », lança Rachel, d'une voix polie mais glaciale. La première classe est réservée aux passagers ayant acheté un billet premium. Puis-je voir votre carte d'embarquement? Emily sortit calmement son téléphone, fit défiler l'écran et montra le billet électronique. Voilà, dit-elle simplement, son regard clair et tranquille. Mais Rachel fronça les sourcils, puis son expression se durcit légèrement. Je suis désolée, madame, mais ce billet n'est pas valide pour cette section. Autour, les regards se firent méfiants. Certains pesants, d'autres curieux, certains même franchement méprisants. Une femme assise non loin, vêtue d'un tailleur chic et arborant un maquillage parfait, murmura à son voisin. « Elle doit avoir fraudé, regardez comme elle est habillée. » Le murmure se transforma en chuchotement qui, bien que discret, semblait cingler Emily comme des épines. Elle sentit son cœur se serrer, mais elle tenta de garder son calme. « Je vous assure, dit-elle, la voix douce mais trahissant une pointe d'angoisse. Ce billet est bien à mon nom. Je voyage souvent avec Skyward Airlines. » Mais Rachel, visiblement soutenue par son collègue Jake, un steward au visage fermé et peu amical, échangea un regard complice avec lui. Ce dernier hocha la tête avant de faire signe à un agent de sécurité posté non loin. « Madame, veuillez nous suivre, s'il vous plaît, » ordonna Rachel, cette fois sans aucune douceur. Emily sentit un mélange d'injustice, d'embarras et de douleur monter en elle. Elle se leva lentement, consciente que toute la cabine la regardait désormais, comme si elle était une intruse sur le point d'être démasquée. Le couloir menant à la sortie de la cabine de première classe semblait s'allonger à chaque pas qu'Emily faisait, comme si l'espace se déformait sous le poids des regards qu'elle sentait peser sur elle. Ces regards, lourds de jugement, de suspicion, parfois même de mépris, la transperçaient comme des flèches invisibles. Chaque pas résonnait étrangement dans ce tunnel étroit, amplifiant le silence tendu. À quelques sièges de là, un homme d'affaires au costume impeccable, un homme à l'allure sûre et aux cheveux grisonnants,
se redressa lentement. Il jeta un regard condescendant vers Émilie et lança d'une voix forte, tranchante comme une lame. Quel manque de respect! Elle n'a absolument aucune place ici. Cette phrase, prononcée avec cette assurance déplacée, déclencha un murmure d'approbation dans la cabine. Certains acquiesçaient discrètement, d'autres échangèrent des regards entendus, comme si le simple fait de voir une femme à l'allure modeste dans cette section réservée aux riches et puissants était une insulte à leur rang. Mais malgré cette atmosphère oppressante, dans les yeux d'Émilie brillait une force tranquille, une dignité indomptable. Sa poitrine se gonfla, elle redressa lentement la tête, faisant face à ces jugements invisibles avec une noblesse silencieuse. D'une voix douce mais ferme, elle répondit, sans colère, mais avec la conviction de celle qui connaît sa vérité. « Je n'ai fait de tort à personne. Je suis une passagère comme les autres. » Le murmure s'estompa, mais la tension ne baissa pas. L'agent de sécurité, un homme massif au visage fermé, paraissait partagé entre le devoir et une hésitation qu'il ne pouvait ignorer. Pourtant, il se pencha vers elle et d'un geste discret mais ferme, la poussa doucement vers la sortie. Émilie fit un dernier pas vers la porte de la cabine, le cœur battant mais l'esprit clair, prête à affronter ce qui venait. Puis, brusquement, une voix ferme, empreinte d'autorité, s'éleva dans le silence pesant. « Arrêtez !» Tous les regards se tournèrent vers l'origine de cette voix. Un homme élégant, vêtu d'un costume sombre taillé sur mesure, s'avança avec assurance. Sa posture droite, son visage calme mais résolu imposaient immédiatement le respect. « C'est David Carter, le mari d'Emily. » La pièce sembla se figer, l'attention s'évapora presque instantanément, remplacée par un mélange d'étonnement et de respect mêlé d'embarras. David posa son regard sur Rachel et Jake, les deux membres du personnel, et demanda d'une voix claire, calme mais empreinte d'autorité. « Rachel, Jake, expliquez-moi ce qui se passe ici. » Rachel, prise au dépourvu, bafouilla, cherchant ses mots, son assurance s'effondrant. « Monsieur Carter, c'est que, elle, ce n'est pas un passager de première classe. » David ne détourna pas les yeux, son regard dur et pénétrant semblait peser sur eux comme un jugement silencieux. « Émilie a un billet valide, » dit-il lentement, en insistant sur chaque mot. « Elle a toujours voyagé avec Skyward Airlines. Et je vous rappelle que je suis le propriétaire principal de cette compagnie. Je n'accepterai pas qu'on traite ma femme de cette manière, ici, ni nulle part ailleurs. » Un silence gêné et pesant s'installa. Les passagers qui, un instant plus tôt, chuchotaient, se moquaient ou échangeaient des regards pleins de préjugés, se sentirent soudain mal à l'aise. Quelques regards se détournèrent rapidement, d'autres s'attardèrent un peu plus, mêlés de confusion et de honte. Émilie, debout aux côtés de David, sentit son courage grandir. Elle échangea un regard complice avec lui, puis regarda autour d'elle, consciente que ce moment marquait bien plus qu'une simple querelle de place dans un avion. Ce jour-là, dans ce couloir étroit, elle avait affronté non seulement les regards, mais aussi les préjugés, les jugements hâtifs et l'arrogance dissimulée sous le vernis du luxe. Et grâce à la force silencieuse de l'homme qu'elle aimait, cette injustice allait commencer à se fissurer. Dans leur suite privée, au dernier étage d'un hôtel discret mais prestigieux de Manhattan, le calme du soir contrastait avec l'agitation intérieure qu'Émilie ressentait encore. Les fenêtres offraient une vue spectaculaire sur les lumières de New York, mais Émilie ne les regardait pas. Elle était assise sur le bord du canapé, les mains croisées sur ses genoux, silencieuse depuis leur arrivée. Le thé que David lui avait préparé refroidissait lentement sur la table basse. David, lui, l'observait avec tendresse. Il connaissait ce silence. Il savait qu'il n'était pas vide, mais chargé de pensées, de souvenirs, de douleurs ravalées. Il s'assit doucement à côté d'elle, sans un mot, et attendit qu'elle parle. Finalement, la voix d'Émilie brisa le silence, fragile, presque cassée. « Je ne comprends pas pourquoi ils ont agi ainsi. » Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse seulement, mais d'une forme de lassitude. Une fatigue que seule la répétition des humiliations silencieuses peut engendrer. « J'avais mon billet. J'étais à l'heure. J'ai souri, j'ai été poli. Et pourtant... » David prit ses mains dans les siennes, les serra doucement. « Ce n'est pas toi qu'ils ont vu, Émilie. Ce n'est pas ton sourire, ta gentillesse, ta droiture. Ils n'ont rien voulu voir de ça. Ils ont vu une femme sans apparat, sans logo de luxe, sans maquillage voyant. Une femme simple, sans prétention. Et ils ont laissé leurs préjugés parler à leur place.
Émilie tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux brillaient d'un feu discret, mêlé de douleur et de dignité. « Je ne veux pas qu'on me voie comme quelqu'un qui ne mérite pas sa place. Je ne veux pas qu'on me respecte seulement parce que je suis ta femme, David. Je veux être reconnue pour ce que je suis. Pour ma personne. » David inspira profondément. Il savait qu'elle avait raison. Trop souvent, même dans son entourage professionnel, il avait vu les regards changer quand les gens apprenaient qui elle était. « Je sais. Et tu as raison de vouloir ça. Mais le monde n'est pas encore prêt à voir la valeur sans l'étiquette. C'est un combat plus grand que nous. Mais nous allons le mener. Pour toi. Pour tous ceux et toutes celles qui subissent ce genre d'injustice chaque jour, en silence. » Il l'embrassa sur le front, comme pour sceller une promesse. Les jours qui suivirent furent déterminants. David, bien que discret d'habitude, prit une décision rare. Il organisa une réunion avec le comité exécutif de Skyward Airlines. Il fit visionner les images de l'incident captées par les caméras internes de l'avion. Sans hausser la voix, il exposa calmement mais fermement ce que cet événement révélait. Des préjugés profondément ancrés, des biais silencieux, une culture d'entreprise qui avait besoin d'être réévaluée. Sous son impulsion, une campagne interne de sensibilisation fut lancée. Tous les employés, du personnel navigant aux responsables des ventes, reçurent une nouvelle formation centrée sur l'éthique du service, le respect universel et l'inclusion. Émilie, bien qu'hésitante au départ, accepta de participer à l'un des séminaires. Sa voix tremblait légèrement au début, mais très vite, elle trouva son ton. Elle raconta son expérience non pas avec colère, mais avec lucidité et humanité. Et cela toucha. Les retours furent bouleversants. Une hôtesse fondit en larmes après l'avoir entendu. Un jeune steward écrivit une lettre dans laquelle il remerciait Émilie d'avoir ouvert ses yeux. Son témoignage, discret mais puissant, circula à travers l'industrie aérienne. Mais Émilie et David ne s'arrêtèrent pas là. Ensemble, ils décidèrent de créer une fondation, The Carter Initiative for Equal Service. L'objectif, lutter contre la discrimination dans tous les secteurs de service, qu'il s'agisse d'aviation, d'hôtellerie, de restauration ou d'éducation. La fondation proposait des programmes de sensibilisation, des interventions dans les grandes entreprises et un numéro pour recueillir anonymement les témoignages d'abus ou de traitement inégal. Émilie, désormais sollicitée pour des interviews, prenait la parole avec la même simplicité qui avait déclenché l'incident. Son discours n'était jamais accusateur. Elle ne criait pas vengeance. Elle parlait d'humanité, de dignité, d'égalité. Un soir, après une conférence à l'université de Columbia, une étudiante s'approcha d'elle avec des larmes dans les yeux. « Vous m'avez donné du courage, Madame Carter. J'avais peur d'être invisible. Aujourd'hui, je me sens légitime. » Émilie sourit, émue. Elle n'avait jamais cherché la lumière, mais en la traversant, elle l'avait rendue utile. Et à chaque fois qu'elle prenait l'avion désormais, une hôtesse ou un steward la reconnaissait. Non pas comme la femme du patron, mais comme Émilie Carter, cette femme simple qui avait osé dire non à l'humiliation. Et changer une industrie sans jamais crier. Quelques mois plus tard, par un matin clair de printemps, Émilie Carter se tenait devant la porte d'embarquement 17B de l'aéroport international OR de Chicago. Le même aéroport, la même compagnie, mais une toute autre atmosphère. Il y avait dans l'air quelque chose de différent, plus qu'une simple brise légère, c'était le poids d'un passé transformé, d'un souvenir réécrit. Vêtue d'un manteau crème et d'un foulard en lin bleu ciel, Émilie se tenait droite, ses yeux suivant distraitement les mouvements du personnel au sol. Elle n'était ni nerveuse ni tendue, mais profondément consciente de l'instant. Ce voyage n'était pas simplement une destination vers San Francisco, où elle devait donner une conférence sur l'éthique dans les services publics, c'était un retour. Un retour vers le lieu même de l'humiliation, devenu aujourd'hui un symbole de rédemption. Lorsqu'elle franchit la passerelle et entra dans la cabine de l'avion, elle fut accueillie par une jeune hôtesse au sourire sincère. « Madame Carter, bienvenue à bord. C'est un honneur de vous avoir avec nous. » Une chaleur douce monta en elle. Elle hocha la tête, reconnaissante, et fut conduite à son siège en première classe. Le même type de fauteuil qu'elle avait été forcée de quitter, mais cette fois, sans jugement, sans tension, sans murmure. Autour d'elle, les passagers la saluaient respectueusement. Certains la reconnaissaient. D'autres ne connaissaient peut-être pas son nom, mais avaient entendu parler de cette femme, simple, qui avait transformé toute une compagnie aérienne par sa seule dignité.
Elle s'assit tranquillement, plaça son sac à main sous le siège devant elle, et jeta un regard par le hublot. Dehors, les véhicules du tarmac semblaient presque ralentir, comme si le monde prenait le temps de respirer avec elle. Mais ce qui avait le plus changé n'était pas l'attitude du personnel. C'était l'atmosphère collective, cette énergie nouvelle qui flottait dans la cabine. Le personnel avait été formé. Les affiches internes de Skyward Airlines affichaient désormais le slogan « Chaque passager est une personne, pas une apparence ». Emily n'avait jamais voulu de reconnaissance publique. Pourtant, son expérience avait été à l'origine d'un mouvement. Ce qu'elle avait subi, l'exclusion silencieuse, le jugement fondé sur l'apparence, était devenu le point de départ d'un changement culturel profond. Des témoignages avaient afflué, venus d'infirmières en uniforme mal vues dans des hôtels de luxe, de professeurs confondus avec des intrus, de clients traités comme des fraudeurs dans des boutiques parce qu'ils n'en avaient pas le style. Tous trouvaient en Emily une figure silencieuse mais forte, qui ne parlait pas fort mais dont les actions criaient justice. Et à cet instant précis, dans cet avion, Emily comprit que son billet n'était plus un simple morceau de papier ou un code QR. C'était devenu un symbole. Un symbole de dignité, parce qu'elle n'avait pas plié. Un symbole de respect, parce qu'elle avait regardé ses accusateurs dans les yeux, sans haine. Un symbole d'égalité, parce qu'elle avait décidé que personne, jamais, ne devait être défini par son apparence. Elle ferma les yeux un instant. Les moteurs de l'appareil grondèrent doucement. Et alors que l'avion s'élançait sur la piste, Emily sourit. Elle savait qu'au sol, des milliers d'autres Emily anonymes, discrètes, invisibles marchaient dans les couloirs d'aéroports, d'écoles, de restaurants, plus fières, plus libres, parce qu'une femme un jour avait refusé de baisser les yeux. Elle n'avait pas gagné une guerre. Elle avait semé une graine. Et le monde commençait à fleurir.